Bienvenue dans la dernière présentation des équipes de cette saison 2024 de MotoGP. Un petit peu en décalé, c'est l'équipe championne du monde en titre, l'équipe Pramac, qui a dévoilé sa moto hier. On fait la présentation aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc la livrée de cette équipe Pramac qui change pas mal par rapport à l'année dernière où la moto était violette, rouge et blanche. Là, cette année, elle est rouge, violette et noire avec beaucoup plus de violet par rapport à l'année dernière. Franchement, je préfère beaucoup plus cette livrée de cette année plutôt que l'ancienne. Bon, voilà, le violet et le blanc, ça n'est pas forcément ensemble, je trouve. Là, avec le noir, le rouge, ça donne un côté plutôt sympa. Cette année, l'équipe Pramac a un petit peu changé de statut, puisque l'année dernière, Rollray Martin a joué le titre avec cette moto et avec cette équipe. Donc cette année, on s'attend à la même. On attend Rollray Martin capable de jouer le titre, et du coup, on va en faire profiter aussi l'équipe Pramac. Cette année, on va s'attendre à ce que l'équipe Pramac remporte quelques grands prix dans l'année, avec Rollray Martin évidemment. Vous imaginez quand même que c'est pas forcément le cas toutes les années. Pramac n'a remporté que quelques courses en MotoGP, une en 2021 et tout le reste en 2023. Et l'année dernière, c'est même les deux pilotes qui ont gagné. Donc franchement, il y a eu un énorme pas de fait avec la Desmos Edici GP23 évidemment. Ça aide pas mal, mais quand même. En plus, l'année dernière, l'équipe Pramac a réussi à remporter le titre par équipe, devenant ainsi la première équipe satellite, première équipe non officielle à remporter ce titre. C'est pour vous dire. Malheureusement, rééditer cet exploit, ça va pas forcément être très facile. Parce qu'ils ont toujours Rollray Martin, qui même s'il se bat à nouveau pour le titre, va quand même engranger pas mal de points. Sauf qu'à côté, c'est plus Johann Zarco, c'est Franco Morbidelli. Et là, c'est pas la même. Il y a de grandes chances que l'Italien marque moins de points que ce qu'a fait le Français l'année dernière. Donc, à moins que Franco Morbidelli se réveille réellement et fasse vraiment une très belle saison, bon, ça va être un frein pour l'équipe Pramac, je pense, au niveau du championnat des équipes. Donc clairement, cette année, je ne les vois pas remporter ce titre, malheureusement, même s'il y aura un Rollray Martin qui va probablement jouer à nouveau le titre. En tout cas, ça donnerait une toute autre dimension à cette équipe Pramac si elle venait à remporter le titre des pilotes avec Rollray Martin, un an après avoir été devenue la première équipe satellite à remporter le titre par équipe, devenir la première équipe satellite à le remporter chez les pilotes. Ça ferait de Pramac une très très belle équipe satellite et elle rentrerait un peu plus dans l'histoire. En plus, cette année, il va y avoir un vrai leader dans cette équipe Pramac, c'est Rollray Martin, alors que les années précédentes, il fallait aussi ménager les deux pilotes. Il y avait Johann Zarco qui n'était pas non plus le dernier venu, donc voilà, c'était quand même deux pilotes performants. Là, pour le coup, on a vraiment le leader et l'équipier qui est là pour assurer le coup de temps en temps, quoi. Donc, il y a un vrai leader, donc tout va être mis sur Rollray Martin, donc il y a encore plus de moyens de pouvoir remporter le titre par pilote. Évidemment, il y a une énorme concurrence, surtout l'équipe officielle Ducati, qui va essayer de remettre des bâtons dans les roues à cette équipe Pramac, parce qu'elle préférera que ce soit les motos rouges qui gagnent, plutôt que les motos violettes. Et entre guillemets, ça se comprend. Rollray Martin, justement, qui devient donc le leader de cette équipe Pramac. On attend évidemment de l'Espagnol qui puisse rejouer le titre mondial cette saison, éventuellement qu'il prenne sa revanche sur l'année dernière, parce que devenir le premier pilote d'une équipe satellite championne du monde de MotoGP, ça n'a jamais été fait, donc ça lui a assuré une petite place dans l'histoire de la MotoGP quand même. Parce qu'en 2023, je crois que c'est seulement le 3e pilote d'une équipe satellite à être vice-champion du monde. Je crois que c'était arrivé seulement avec CT Gibernau et avec Franco Morbidelli justement en 2020. Donc c'est assez rare. Donc en plus de devenir champion du monde l'année suivante, franchement, ce serait un bel accomplissement. Bon, alors comment faire pour être champion du monde? Bon, déjà, il faut aller vite. Et ça, c'est pas une surprise. Mais surtout, par rapport à la saison dernière, c'est surtout gommer ces quelques erreurs de temps en temps. Il y a eu quelques erreurs dans la saison. Il y a un Grand Prix, je me rappelle plus lequel, où il est en tête du Grand Prix et il chute, c'est vraiment dommage. Il y a aussi la finale à Valence. Alors là, il a vraiment fait n'importe quoi. Dans le premier virage, il tire tout droit. Il fait une erreur. Bon, déjà, son retour en piste est vraiment musclé. Et puis après, il remonte, mais vraiment
beaucoup trop agressif, et puis au final, ça finit dans Marc Marquez. Bon, dommage, un petit peu, il a totalement raté sa finale, c'est un petit peu dommage. Voilà, il y a quelques erreurs encore qu'il va falloir améliorer, mais bon, de l'autre côté, Bagnaia aussi a fait des erreurs. Donc au final, les deux sont un petit peu dans le même cas. En tout cas, le gros point fort de Rolleray Martin, c'est les qualifications. Et encore, je trouve que l'année dernière, il a été moins fort que ces deux dernières saisons. Hein. Franchement, 2021-2022, il fait beaucoup de pole position. Et l'année dernière, je crois qu'il en fait pas tant que ça. Mais bon, sur un tour, Roland Martin est extrêmement rapide. Et ça, c'est une grande force maintenant. Parce qu'en MotoGP, quand tu pars devant, tu as beaucoup plus de chances de t'imposer que quand tu pars derrière. Avec le manque de dépassement, en tout cas un peu moins de dépassement qu'avant, c'est plus facile de gagner quand tu es devant. Et ça, c'est une force de Rolleray Martin. Il y a un truc aussi qu'il faut pas changer chez Rolleray Martin cette année, c'est le mental. Franchement, je trouve que Rolleray Martin, il a un énorme mental, et ça, c'est un gros point positif dans la lutte, dans un titre mondial. Rolleray Martin, c'est un pilote qui attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque week-end de course, il est de retour à l'attaque. Même s'il y a des déceptions de temps en temps, il rebondit le week-end suivant et il remet une couche. Donc ça, c'est franchement très fort. Même si, je vous avoue qu'il y a des fois, les chevilles, elles doivent bien enfler. Parce que des fois, quand il se proclame un petit peu le meilleur pilote de MotoGP, bon, j'ai envie de lui dire, fais-en pas trop non plus. C'est un petit peu le caractère de Rolleray Martin que j'aime pas forcément. Bon, voilà, j'ai un petit peu envie de lui dire, arrête de te la péter et roule. Enfin bon, il fait le job de toute manière, donc faut pas lui dire grand-chose. Mais voilà, il a un très gros mental et ça va être un point positif pour cette saison. En tout cas, il va y avoir beaucoup de concurrence. J'ai l'impression que même le deuxième pilote de l'équipe officielle est en train de revenir à un très bon niveau. Enea Bastianini, il faudra l'attendre parce que il y a aussi le guidon de l'équipe officielle pour 2025 pour Rolleray Martin, qu'il va falloir aussi faire une grosse saison pour montrer au rouge qu'il est capable d'être le équipier de Bagnaia en 2025. Mais dans le même cas, on a l'impression qu'Enea Bastianini, au vu en tout cas des tests du Qatar, il a l'air de se réveiller vraiment assez bien. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Rolleray Martin. En tout cas, il va falloir mettre les choses dans l'ordre, pas comme en 2022, si je me trompe pas, où il s'est vu tout de suite dans l'équipe Ducati officielle, avant même de faire sa saison, et puis au final, ça s'est avéré décevant, et il s'est fait prendre le siège par Enea Bastianini. Donc là, cette année, il va falloir penser à faire le championnat, à faire un gros championnat, avant de penser au contrat Ducati officiel pour l'année suivante. Et donc cette année, Rolleray Martin n'aura pas le même équipier. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, il change d'équipier. Ce ne sera plus Johan Zarco, mais bien Franco Morbidelli. Et là, je ne comprends pas le choix de Pramac, de changer Zarco pour un pilote plus mauvais encore. Parce que Franco Morbidelli, depuis 2021, il est dans les choux. C'est vraiment très compliqué. Alors maintenant, c'est là où on va voir si Franco Morbidelli n'est plus autant performant parce que c'est la moto qui ne lui convient pas. Parce que depuis qu'il n'est pas performant, c'est depuis qu'il a rejoint l'équipe officielle Yamaha quand même. Après une blessure aussi. Donc je ne sais pas un petit peu comment Morbidelli est passé de vice-champion à plus rien du tout ensuite. Mais là, ça va être sa dernière chance. Il a la meilleure moto du plateau. Il est obligé de faire des performances. Il est obligé de monter sur des podiums. On lui demande même pas de gagner une course parce que Johan Zarco, il n'en a gagné qu'une en 3 ans, même s'il a fait de très beaux résultats. Donc Franco Morbidelli, on attend juste qu'il fasse au moins quelques podiums dans l'année, ce sera déjà une saison correcte, on va dire. En tout cas, c'est clair et net, s'il refait une saison comme ces années Yamaha, c'est clair qu'il restera pas chez Pramac. En plus, il y a déjà des rumeurs comme quoi il y a un pilote qui pourrait le remplacer, un pilote de Moto2, Fermin Aldeguer, qui pourrait le remplacer pour 2025. Donc déjà, avant même le début de saison, on pense déjà à te remplacer. Bon, pas terrible. J'essaye de trouver des motifs d'espoir pour Franco Morbidelli cette année. Et il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en plus il s'est blessé durant l'hiver, il n'a pas participé aux essais de Sepang, il n'a pas participé non plus aux essais de Losail. Donc vraiment, il va arriver la semaine prochaine au Qatar pour la première course de la saison, sans quasiment jamais avoir piloté la moto. En plus, c'est une toute nouvelle moto, il passe de la Yamaha à la Ducati, c'est pas rien. Il n'a quasiment pas piloté la moto. Ça va être dur, Franchement, c'est pas de bol, le sort s'acharne sur lui, décidément.
Mais franchement, je vois absolument pas comment Franco Morbidelli pourrait s'en sortir cette saison. La dernière fois qu'il a piloté la Pramac, et la seule fois d'ailleurs qu'il a piloté cette moto, c'était l'année dernière, et c'était la moto de 2023. Il a même pas testé celle de 2024. Donc franchement, je vois pas comment il va s'en sortir. En plus, les tests de Valence en fin de saison 2023, on a senti son patron Gino Borseuil qui était vraiment pas vraiment convaincu par le niveau de Morbidelli sur cette séance. Donc franchement, moi je le dis clairement, il n'y a aucun motif d'espoir. Et je pense qu'à la fin de la saison 2024, ce sera déjà terminé de Morbidelli. Et en plus, c'est même pas sûr qu'il retrouve une place ailleurs, donc c'est peut-être la dernière saison de Franco Morbidelli en MotoGP. J'essaye à chaque fois de défendre un peu Franco Morbidelli parce que c'est quand même un pilote qui est vice-champion du monde, hein, comme Rolleré Martin, et il a fait la même, il a été vice-champion avec une équipe satellite aussi. Donc franchement, il avait vraiment un très très bon niveau en 2020, mais malheureusement, en fait, il n'y a que 2 bonnes saisons dans sa carrière, c'est 2019 et surtout 2020. Et en fait, quand on regarde tout le reste, c'est pas terrible. Un petit peu 2018 avec la Honda, mais franchement, c'était assez moyen, mais pour une première année, ça restait correct. Mais depuis 2021, c'est vraiment un calvaire total. Donc bon, bonne chance à Franco Morbidelli, surtout que même s'il fait une bonne saison, dans tous les cas, il va se faire écraser par Rolleré Martin, donc ça va pas être une saison facile à nouveau. Il aura au moins la meilleure moto du plateau pour éventuellement faire quelques coups d'éclat. On verra bien ce qui se passe cette année, mais je suis pas très convaincu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.